go. Avec d'un côté Louis Boyard, député La France Insoumise, et de l'autre Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-France, vice-président du Sénat. Bonjour. Des Hauts-de-Seine. Pardon? Hauts-de-Seine. Des Hauts-de-Seine, pardon, effectivement. Oui, oui. Manif pro-palestine. Ah, juste. Ah, mais c'était ce matin. Oui, c'était ce matin. Du coup, il y avait le chaos hier autour d'Espagne. Grand respect. Et puis bon, les Hauts-de-France, c'est pas une circonscription, c'est une Espagnols. région, évidemment. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là dans cette actualité qui est dominée notamment par les images qu'on a vues hier en Espagne, hein, sur l'arrêt de la Vuelta, avec ces manifestants qui ont empêché la Vuelta, le Tour d'Espagne, donc, de se terminer, avec des affrontements qu'il y a eu également avec les forces de l'ordre. Ça a été assez musclé du côté du Tour d'Espagne. Et écoutez comment a réagi le chef du gouvernement espagnol juste après, Pedro Sánchez. Écoutez ce qu'il a dit, les gars. Je tiens à exprimer notre reconnaissance et notre respect absolu envers les sportifs, mais aussi notre admiration pour le peuple espagnol, qui se mobilise pour des causes justes, comme celle de la Palestine. Voilà, l'admiration. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Pedro Sánchez veut chercher le prix Nobel de la paix, les mecs? Non, parce que là, je vois qu'il met une offensive de fou. À juste titre, les mecs. Hein. Franchement, moi, je le félicite. Mais est-ce que le Pedro Sánchez veut pas chercher le prix Nobel de la paix devant Trump, là? Israël juge que Pedro Sánchez, qui avait fait part plutôt de son admiration pour les militants pro-Gaza, est une honte. Ah ouais, Israël est pas content. De Pedro Sánchez après ces images de violence qu'on va voir et d'affrontements. Louis Boyard, est-ce que vous êtes d'accord avec Pedro Sánchez et est-ce que vous aussi vous êtes admiratif de ces manifestants ou pas? Bien sûr. Nous sommes dans un moment de l'histoire. C'est-à-dire que nous avons sous nos yeux le premier génocide filmé en direct. Et ce génocide est fait avec une complicité occidentale, dans la mesure où le président de la République américaine, Donald Trump, est celui qui envoie toutes les armes avec lesquelles s'effectue le génocide. Mais quel rapport avec le Tour d'Espagne? C'est-à-dire que quelle autre méthode nous avons pour réussir à mettre fin à l'horreur et au massacre? Ah ouais, c'est un message. La question n'est pas de se donner bonne conscience. La question est que là-bas, on a des millions de personnes qui sont en situation de famine, des femmes, des enfants, et que les États-Unis continuent d'envoyer des armes avec la complicité, par exemple, d'un pays comme la France. Alors, chaque fois qu'il y a des gens qui se mobilisent et qui disent « vous ne le ferez pas en mon nom ». Attends, mais les Espagnols, ils ont foutu un sacré bordel, hein. Parce que moi, j'ai vu les images sur le tour, mais à l'extérieur, là, putain, les Espagnols, viva España! Ces gens honorent l'histoire. Et c'est pourquoi moi je veux les remercier et les féliciter. Xavier Iacovelli, est-ce que vous les félicitez également, ces manifestants qui ont interrompu la Vuelta ou pas? Moi, je pense qu'on peut soutenir la cause palestinienne, on peut soutenir la volonté d'avoir un État palestinien, on peut dénoncer la disproportion dans la réponse du gouvernement Netanyahou. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt aujourd'hui de bloquer des manifestations sportives, de faire des manifestations qui détériorent les biens publics, de se mettre en conflit avec les forces de l'ordre. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est ça qui va bouger un iota le gouvernement de Netanyahou. Ça passe par la diplomatie. Et d'ailleurs, il y a eu, notamment à l'ONU dernièrement, une... La diplomatie, s'il te plaît. À chaque fois, on avait un communiqué de France Diplomatie sur Twitter qui disait « On condamne la Cisjordanie colonisée, on condamne la frappe sur un territoire de Gaza, on condamne. La diplomatie de quoi, chef? Ça ne servi à rien, votre diplomatie. Une session qui a reconnu l'État de Palestine. Et donc, honnêtement, je pense qu'il y a besoin d'avoir de la diplomatie, de faire pression, effectivement, sur Netanyahou pour cesser les attaques contre Gaza. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des méthodes aujourd'hui d'aller manifester violemment dans la rue et empêcher des manifestations sportives qui n'ont rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. J'ai une question, il y a combien de morts à Gaza actuellement? Je ne peux pas vous dire. Il y en a, à mon avis, plus de 50 000, puisque c'est les chiffres qui nous remontent actuellement. Mais... On n'a plus de chiffres qui nous remontent parce que quasiment tous les journalistes ont été tués là-bas. Vous avez l'ancien chef de l'état-major israélien. Mais M. Boyard, on était à plus de 200 000 morts ou blessés. Et juste, si j'aimerais pouvoir dire quelque chose, vous parlez de diplomatie, je vais vous le dire. Quand vous avez deux fois M. Netanyahou qui survole l'espace aérien français alors qu'il est sous mandat d'arrêt international, Macron se rend complice de ce génocide. Quand vous avez les dockers de Marseille qui eux-mêmes doivent arrêter des bateaux qui portent des pièces pour des fusils mitrailleurs et que l'Élysée n'a rien fait, c'est les salariés qui doivent le faire. Alors oui, la France est complice du génocide. Non, mais là, mais quand vous n'êtes même pas capable de donner les chiffres du nombre de morts à Gaza, permettez-moi de vous dire que vous avez une grande légèreté par rapport à ce qui est en train de se passer en termes de légèreté, pardonnez-moi, mais enfin, je ne pense pas que la France insoumise ait des leçons à donner au gouvernement français et aux parlementaires français, vu l'état de vos compétences, y compris en termes d'économie. M. Coquerel en a fait la preuve encore dernièrement. Alors ne mélangeons pas tous les sujets, s'il vous plaît. Il y a eu ce débat qui a été lancé également par Olivier Faure hier soir, parce qu'il a relayé ces propos de Pedro Sánchez qu'on a vu il y a quelques instants, et il appelle les maires de France à arborer le drapeau palestinien le 22 septembre, donc le jour de la reconnaissance. Waouh! Quoi? Olivier Faure a tweeté ça?
Alors que normalement, c'est interdit. Il y a une loi qui est passée. Enfin, une loi qui est passée. Enfin, une loi ou une directive comme quoi les mairies n'ont pas le droit d'afficher le drapeau palestinien. Et Olivier Faure du PS a tweeté ça. Oh là 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 là. Wesh. Est-ce que je reprends le train Olivier Faure ou pas le chat? Je reprends le train ou c'est trop tôt? Oh my god, mais il a dû se faire insulter sa mère, genre. Il a dû se faire insulter sa mère. C'est quoi ce tweet? Ah, parce qu'il a répondu. Ah, parce que Retailleau a répondu à Olivier Faure et Olivier Faure le. Ah oui, il lui a répondu. Peut-on faire flotter le drapeau? Ah, il demande à Retailleau si on peut mettre le drapeau ou. Il y a le drapeau ukrainien et tout, qui n'a pas violé la neutralité, blablabla, etc. J'avoue que le drapeau ukrainien a flotté, hein. Le drapeau israélien a flotté aussi sur le truc de Estrosi, là, dans sa ville. Mais quand c'est le drapeau palestinien, c'est persona non grata. Bizarre. On peut aussi ou naissance de l'État palestinien par la France. Xavier Iacovelli, est-ce que vous dites, bah oui, il a raison, Olivier Faure? Encore une fois, tout ça, c'est des éléments symboliques. C'est pas ça qui réglera le sujet du conflit à Gaza. Je ne suis pas sûr que le fait de mettre un drapeau palestinien sur les mairies, sur les frontons de nos mairies, va changer quelque chose. C'est de la démagogie? Oui, c'est du populisme, c'est de la démagogie. Je suis pas sûr, encore une fois, que ça fasse avancer. Et encore une fois, on peut être favorable à la création d'un État palestinien sans pour autant mettre le drapeau palestinien partout. On a vu un certain nombre de manifestations aujourd'hui, dernièrement, sur la question franco-française de l'économie, sur la question du chômage, sur la question du pouvoir d'achat, avec des drapeaux palestiniens. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que ce soit le lieu pour mettre un drapeau palestinien. Oui, Boyard. Il y avait sur de nombreuses... Mais vous avez beaucoup de questions, monsieur Boyard. J'ai beaucoup de questions parce que vous êtes assez contradictoire. Sur des mairies macronistes, il y avait par exemple des drapeaux ukrainiens. Vous trouvez que c'est populiste et démagogue ou vous êtes dans le deux poids deux mesures? Mais pas du tout. Moi, je trouve effectivement que sur les frontons des mairies... Ils n'auraient pas dû mettre des drapeaux sur les frontons, si vous me posez une question, j'essaie de vous répondre. Je pense que sur les mairies des frontons des mairies françaises, le drapeau français et européen suffit. Alors, désolé pour tous les maires. Bien, les amis, pour faire une parenthèse sur Israël, il faut savoir que le premier ministre israélien, Netanyahou, il avait pris la parole pour expliquer il reconnaît que Israël sera isolé économiquement. Donc, il y aura de plus en plus de boycotts, il y aura de plus en plus de contrats qui vont être annulés entre Israël et des pays qui ont décidé de boycotter voilà, Israël, quoi. Donc, ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir adapter leur économie, et bonne chance, hein. Enfin, bonne chance. Va te faire enculer, frère. Mais il reconnaît en tout cas qu'il y aura un isolement économique. Diplomatique, c'est déjà un petit peu le cas. Faut voir un petit peu s'il y aura aussi un isolement sportif au même titre que la Russie. Parce que la Russie, il faut savoir la Russie est exclue de la FIFA. Je ne sais pas si Trump va inviter Poutine aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Parce qu'il faut savoir, Trump, il peut faire un truc de ouf, les mecs. Hein. Trump, il peut inviter Poutine aux États-Unis alors que son pays est exclu de la FIFA. Heureusement que la FIFA n'est pas américaine. Hein. Américaine, pardon. Heureusement, quand même. Heureusement. Mais pour la Russie, on peut les exclure des Jeux Olympiques. Mais Israël, c'est pas possible. La FIFA, c'est pas possible. L'UEFA, c'est pas possible. L'UEFA pour la Ligue des Champions aussi, parce qu'il y a des clubs israéliens qui peuvent participer à la Ligue des Champions. Mec, la Ligue des Nations, pareil. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, genre. Il faut faire quelque chose. Donc l'Espagne, l'impulsion de l'Espagne pour boycotter, parce que l'Espagne a annulé 2 contrats d'armement avec Israël. Il y avait un contrat de lance-roquettes, 700 millions d'euros, et un contrat de missiles annulé, je crois que c'est 300 millions d'euros, un truc comme ça. Ils ont annulé presque $1 milliard de contrats avec Israël. Bravo l'Espagne! Non mais vraiment, bravo l'Espagne! Moi j'applaudis l'Espagne! Très fort, très très fort. De votre parti que vous contredisez. Mais moi, il n'y a pas besoin. Je suis libre, contrairement à vous, je ne suis pas endoctriné par un leader maximum. Nous, on a une certaine cohérence idéologique. Ces symboles-là sont des symboles qui permettent de mettre une pression internationale qui nous permettront de réussir à faire en sorte que cette horreur s'arrête. Mais il ne s'agit pas, et vous avez raison de ce point de vue, il ne s'agit pas que de faire des opinion de vous-même. Il s'agit aussi de mettre en place des sanctions. Et j'aimerais, parce qu'on a parlé de l'Espagne, vous donner des exemples. L'Espagne a mis un embargo sur les armes qui sont envoyés au gouvernement israélien. L'Espagne a pris des sanctions économiques. L'Espagne a pris des sanctions diplomatiques. Le gouvernement israélien ne comprend que les sanctions. Et j'aimerais terminer sur une chose. Nous avions eu les images de nombreux dirigeants européens qui étaient autour de Donald Trump pour parler de la question ukrainienne. Pourquoi à aucun moment, un dirigeant européen n'a levé la main et a dit «
Monsieur Donald Trump, c'est vous qui envoyez les armes qui tuent à Gaza. Quand est-ce que vous allez arrêter? Pourquoi est-ce qu'aucun dirigeant n'a levé la main? Donc vous voyez, bien sûr, c'est important d'avoir ces symboles et on soutient ces symboles. Mais Israël ne comprend qu'une seule chose, les sanctions, et il faut les mettre en place. Il y a la question palestinienne, il y a aussi la question sociale qui est évidemment très importante cette semaine. Sophie Binet est en ce moment même dans le bureau du Premier ministre Sébastien Lecornu. On imagine Xavier Iacovelli qu'il est en train de lui dire, après avoir lâché sur les jours fériés, je suis prêt à lâcher sur d'autres choses. Sur quoi doit-il lâcher d'après vous? Est-ce que vous pouvez essayer de tenter de convaincre Louis Boyard qu'il va y avoir des avancées importantes? Non, convaincre la France insoumise, je pense que c'est peine perdue. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, il souhaite avoir un discours et un débat moderne et fort avec les partis dits de gouvernement, c'est-à-dire le Parti socialiste, les écologistes, les communistes s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, ces trois partis ont décidé de venir à la table des négociations, en tout cas de discuter avec le Premier ministre. Force est de constater que la France insoumise, malgré qu'il représente une partie de l'électorat et une partie des Français, refuse de jouer leur rôle de représentant du peuple et d'aller parler avec le chef du gouvernement. Donc oui, il y a effectivement des négociations à mener, comme il va le mener avec l'ensemble des groupes politiques. Il y a des avancées qui vont être concrètes. La suppression effectivement de ce qui était la suppression des 2 jours fériés, je pense que c'est une avancée qui était demandée par l'ensemble des groupes politiques, y compris du bloc commun. Il y a la question aussi des retraités, l'abattement des 10%. Moi, je souhaite effectivement qu'on puisse revenir, ou en tout cas sur la jauge, on puisse revenir sur la question de l'abattement des 10%. Il y a à mon sens aussi tout l'aspect sur la prévention, notamment sur la santé, pour avoir des coûts in fine moins importants. Mais ça demande aussi du courage politique sur du long terme et pas seulement sur des mesures d'urgence. Et les grands débats, à mon avis, devront être tranchés en 2027 pour l'élection présidentielle et jouer pour l'instant sur la question de l'urgence. Moi, on n'a pas le temps d'avoir jusqu'à 2027. On vient déjà de dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique. On n'est même plus capable de donner des chiffres sur la précarité étudiante tellement tout est catastrophique. On avait 3500 professeurs qui n'étaient pas devant une salle de classe à la rentrée. Ceux qui ont manifesté le 10 septembre, c'était énormément de jeunes qui étaient justement en train de dire « nous n'avons plus le temps ». Et vous avez raison de dire qu'on n'arrivera pas à être d'accord parce qu'on n'a pas la même analyse de la situation. Nous avons un peuple qui a besoin de trancher des questions majeures. Que ce soit la question de notre rapport aux États-Unis d'Amérique qui veulent mettre 5% de notre PIB pour aller acheter leurs armes, la question des droits de douane, la question de la démocratie, la question de la planification écologique, la question du partage des richesses. Nous avons besoin d'un moment politique refondateur. Et c'est le rôle d'une élection présidentielle. Et moi, j'aspire à avoir une assemblée de citoyennes et de citoyens qui n'ont pas été élus dans la Ve République et qui rédigeront la constitution de la VIe République. Et le débat, il va être dense d'ici à 2027 puisque vous nous amenez sur la situation internationale. Parlons-en avec François Clémenceau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, vous les dérangez pour 10 minutes, chef. Franchement, faites pas des trucs comme ça, BFM TV. Ils ont pas compris. Hein. L'année dernière, ils ont fait la même chose. Il n'y avait pas le même présentateur. Ils changent de présentateur. Le débat dure toujours 10 minutes. Vas-y. Ils n'ont pas compris ça. Il a dit les facts. Non, Louis Boyard, toujours aussi fort. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas écouté d'ailleurs. Merci. Merci pour ton message.